Bonjour, merci. Voici votre colis, Monsieur Calder. Ah, merci. Je vous en prie. Calder, britisk statsborger, 50 år gammel. Det ligner gift. Vi skal vide alt om ham. Hvem han var, hvad han lavede, hans familieforhold. Venner. Alt. Prisen til hans skostørrelse. Giften kom fra den der. Det tror vi. Den blev sendt til ham på hotellet. Hvad lavede han i København? Jeg var på forretningsrejse. Eric Calder ejer virksomheden, der producerer de her småkager. Salutations de Badger's Drift. Eric Calder était une importante personnalité. La famille Calder fabrique des biscuits à Badger's Drift depuis plus d'un siècle, en fait. Savez-vous qui aurait pu vouloir sa mort? Non, mais nous allons interroger sa famille dès ce matin et voir ce qu'elle peut nous dire. C'est à l'envers. Tu vois bien que... D'où exactement a été envoyé le colis, je vous prie? Nous ne le savons pas précisément, mais il a été affranchi par un service postal britannique. Ah. Nous attendons toujours le rapport de l'anatomopathologiste. Mais pour le moment, nous pensons que c'est par la peau que le poison est entré. Il devait s'agir d'un poison très violent pour qu'il meure aussi vite. Bonjour. De toute évidence, nous allons devoir coordonner nos efforts. Cela dit, comme Calder vivait dans le Midsomer, il va falloir que nous nous en remettions à vous pour l'essentiel de l'enquête. Eh, mais faites attention. Inspecteur Barnaby? Oui. Est-ce que tout va bien? Très bien, merci. On reste en contact. Fin. Han lød lidt distraheret. Alle englænder lyder distraheret. Allons-y, portable chargé? Oui. Portable de secours aussi? Oui. Tu es sûr? Portable et portable de secours chargés, fixe opérationnel et bas de signal toujours prêt. C'est sérieux, tu es à 8 jours de ton terme. Tu risques d'accoucher à tout moment. Si je sens ne serait-ce qu'une petite contraction, je t'appelle, c'est promis. Maintenant, va-t'en.
Le sergent Dine ne néglige aucun détail. Selon nos informations, Eric Calder a une femme et un fils, Penelope et Harry, et un frère cadet, Julian. Il vit sous le même toit qu'Eric depuis 1 an. Je compte sur vos bonnes manières. Les Calder sont comme des membres de la famille royale par ici. Julian Calder? Vous désirez? Je suis l'inspecteur Barnaby et mon adjoint est le sergent Nelson. Vous venez à propos d'Eric? Nous avons quelques questions à vous poser. Penn est à l'intérieur, au téléphone avec les pompes funèbres. Elle ne sera pas longue. Votre frère était apprécié. C'est ce que vous croyez. La plupart de ces cartes viennent de relations d'affaires. Eric ne vivait que pour son boulot. Il avait peu d'amis. Mais il avait au moins un ennemi. Oui, apparemment. Ces messieurs sont de la police. Ils sont là pour nous poser quelques questions à propos d'Eric. Ah, vous n'avez pas l'air danois. Nous ne faisons qu'assister nos homologues. L'entrepreneur fait des difficultés. Mais je suis sûr que tu vas le convaincre. Penn a de grands projets pour demain. Je tiens à faire à mon époux des adieux qui soient dignes de ce nom. Et cesse de m'appeler Penn. Veuillez prendre la déposition de Monsieur Calder. Je suppose que vous n'allez pas mettre bien longtemps à trouver qui l'a tué. Il ne connaissait presque personne à Copenhague. Est-ce qu'il s'y rendait souvent? Une 12aine de fois ces derniers mois. Il était en négociation avec une entreprise danoise à qui il allait fournir un de nos produits. Et vous connaissez le nom de cette entreprise? Les biscuits Toft. En réalité, Madame Calder, nous pensons que le coupable est beaucoup plus proche de vous. Le colis qui a empoisonné votre époux venait de Grande-Bretagne. Quoi? Mais c'est impossible. Personne ici n'aurait voulu sa mort. Tout le monde l'aimait. Tout le monde? Sachez que nos biscuits ont permis à ce village de devenir célèbre. Eric en a fait un succès. Il arrive parfois que le succès engendre du ressentiment. Pas dans ce cas, non. À votre avis, qui aurait pu vouloir tuer votre frère? Vous avez une idée? Non. Quoique si j'y pense, Eric avait tendance à regarder un peu tout le monde de haut. Et qu'en est-il de votre neveu, Harry? Mais encore, Il s'entendait bien avec son père? ils n'étaient pas très proches l'un de l'autre. Harry a toujours été le chéri à sa maman. Où peut-on le trouver? À mon avis, chez Madame Trout. C'est le salon de thé qui est au village. Il en pince pour la petite serveuse. Julian, j'ai besoin de toi ici. Il semblerait que vous ayez réveillé le dragon. Allez au salon de thé, voyez ce que Harry Calder a à dire. Vous ne m'accompagnez pas? Je vais faire un tour à la biscuiterie. Si Calder ne vivait que pour son travail, j'aimerais voir où il passait tout son temps. Je ne pensais pas te voir aujourd'hui. Oh, c'était ça ou traîner à la maison? Ah, tiens, voilà pour toi. Merci. 6 mois que t'es là, Summer, et tu sais toujours pas faire un café buvable. Il a bien meilleur goût quand on le paye. Pourquoi? Moi, je te suffis pas. Ça suffit pas à Clara, elle s'est mise à vérifier les comptes, j'en suis à mon dernier avertissement. Merci. Alors, est-ce que t'es prêt pour demain? Est-ce qu'on peut être prêt à enterrer son père? Tu t'en remettras, Harry. Au fait, et toi? T'y seras? Non, désolée, ta mère veut qu'on s'occupe du buffet et je vais tout mettre en place chez toi. Harry Calder? Oui? Quand est-ce que vous avez vu votre père pour la dernière fois? Il y a quelques jours. Et il vous a paru comment? Oh, il m'a paru déçu. Comme d'hab, quoi. Il m'a gonflé pour que je trouve un boulot. Vous ne comptiez pas reprendre l'entreprise familiale? Quoi? Être enfermé là-dedans toute la journée? Ah non, merci. Je préfère respirer. Vous avez parlé d'autre chose? Non, pas vraiment. Était-il tendu ou préoccupé? S'il l'était, il se serait sûrement pas confié à moi. On n'était pas très proches l'un de l'autre.
Inspecteur Barnaby, je vois que vous admirez nos récompenses. Très impressionnant. Clara Trout, chef de produit. Trout, comme la madame Trout du salon de thé? Pas tout à fait. Cette madame Trout n'est plus de ce monde. Le salon était à ma mère. Elle me l'a légué. Un bel héritage, il me semble. C'est plutôt un boulet. Pauvre Monsieur Calder, ça a été un tel Vous choc. le connaissiez bien? Oh, Monsieur Calder ne se mêlait pas trop au personnel, vous savez. N'empêche qu'on est tous bouleversés par son décès. Mais la vie continue, malgré tout. Il faut bien, on a une grosse commande qui part pour le Danemark ce soir. Le contrat Toft. C'est ça. Armand est décidé à l'expédier, même s'il faut faire des heures sup. Armand, qui est-ce? Armand Stone, un vrai génie. Notre responsable production, l'homme qui a inventé les croustilles d'or. Armand est très doué. Il n'arrête pas d'inventer de nouvelles recettes. Il travaille sans relâche. C'était le bras droit de notre patron. Par ici. Clara Trout, venez tout de suite là. Il me faut votre avis d'experte. Absolument délicieux, Armand. Délicieux. Bonne réponse. Mais dites-moi, qui est cet homme? C'est l'inspecteur Barnaby. Il vient à propos de Monsieur Calder. Oui, bien sûr, Eric. Quel terrible choc. Est-ce que vous le connaissiez bien? Eric me donnait tout l'espace et toutes les ressources nécessaires pour créer mes œuvres. Vous voulez dire que c'était votre patron? Je préfère nous considérer comme des associés. Votre fabrique possède-t-elle une machine à affranchir? Dans la salle du courrier, juste à côté. Vous voulez m'apporter une enveloppe? Quel genre d'enveloppe? Affranchie, je vous prie. Je vois que vous êtes très bien installé. Ma foi, comme je l'ai dit, Eric faisait en sorte que j'ai tout ce qui m'était nécessaire. Vous étiez proches l'un de l'autre? Nous formions une excellente équipe. Inspecteur Barnaby, une enveloppe affranchie. Y a-t-il un problème? Rien ne sera expédié de la fabrique ce soir. Apparemment, le colis contaminé provenait de la salle du courrier de votre usine. Je vais faire fermer l'établissement. Oh non. Oui, monsieur, vous vous mettez là, s'il vous plaît. Il nous faut la liste de tous ceux qui ont accès à la salle de courrier de la fabrique. Je crois que la liste va être longue. Voyez ça avec le service du personnel. Et fouillez un peu le passé d'Armand Stone. Je veux en savoir plus sur lui. Et non, plus de biscuits Calder pendant quelque temps. Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu leur reproches? Ceci est ce qui a tué Eric Calder, une boîte identique recouverte de poison. J'ai dû ordonner la fermeture de la fabrique aujourd'hui. Une boîte de biscuits comme arme du crime? Pas très conventionnel, je sais. Le choix de la boîte est symbolique, ça veut dire quelque chose. Il faut seulement qu'on trouve quoi. T'as intérêt à trouver avant vendredi. Oh, ne t'inquiète pas, je serai là le jour J. Même si tu n'as pas résolu cette affaire. Mais je l'aurai bien sûr résolu. Et intérêt. C'est bon. Masse-moi les pieds. J'ai parlé à l'entrepreneur de pompes funèbres. Quoi? Tu as dit qu'il faisait des difficultés, alors j'ai remis les pendules à l'heure. Oh, ce n'était pas nécessaire. Je croyais que ça te ferait plaisir. Écoute, c'est à moi de m'occuper des obsèques. C'était mon mari. Oui, et c'était mon frère. Il est tout aussi important pour moi qu'Eric et les obsèques qu'il mérite. Écoute, demain, on le conduit à sa dernière demeure. Ensuite, la vie, comme on dit, reprendra son cours.
Excuse-moi pour tout à l'heure. Non, c'est moi qui te demande pardon. Ça a été l'enfer. Tu es très forte. Je ne sais pas comment tu as fait pour tenir le coup. Et je ne sais pas comment j'aurais fait sans Harry et sans toi. Tu es une femme étonnante. Non, non, pas ce soir. Tu veux que je m'en aille? Oh. Non. Je veux que tu restes. Ernest. Atticus. Au village, on ne parle que de ça. Tout le monde en parle et personne n'arrive à y croire. Eric Calder. Oh, 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 la chute des puissants. C'est ça. C'est ça? C'est tout ce que tu trouves à dire, c'est ça? Combien de fois il a servi? 3 fois. Hein? Si on s'y prend comme il faut avec Pénélope, il se peut qu'elle nous laisse débarrasser le bureau d'Éric. Je doute fort qu'elle veuille qu'on le débarrasse si tôt après la mort de son mari. Le chagrin est une chose étrange. Peut-être qu'elle prendra ça comme un nouveau départ. En fait, ce qu'il faudrait, c'est lancer une offensive de charme. Et du lait. Il nous faudrait du lait. Et surtout quelque chose de plus grandiose que les restes de la famille Calder. Regarde-nous. On est là, éplucher chaque matin la rubrique nécrologique en quête d'une veuve qui vient de mourir. Et on trouve quoi à débarrasser? Un petit studio par-ci ou un garage par-là? En clair, rien que de la petite pierre, Atticus. On se débrouille. Ce n'est pas l'avis de notre banque. Ce qu'il nous faut, mon frère, c'est un plan ambitieux. Et où on va trouver une chose pareille? Peut-être que je l'ai déjà trouvé. L'anatomopathologiste est revenu sur le cas d'Éric Calder. Cause du décès, asphyxie due à une exposition à la strychnine. La strychnine est loin d'être facile à trouver. C'est une substance interdite, mais on peut encore s'en procurer. On s'en sert en agriculture pour tuer les insectes nuisibles. Est-ce qu'on peut la synthétiser? Pas sans un doctorat de chimie. Voilà la liste que tu m'as demandé. Super. Et ça, là? Armand Stone n'a pas de doctorat en poche, mais il a effectivement étudié la chimie à la fac. Il est entré chez Calder en 1995 et 3 semaines après, il crée les biscuits Croustidor. Du jour au lendemain, c'est un succès et il devient insupportable. Qui a accès au labo de la biscuiterie? En théorie, Armand et Clara, mais le service de sécurité n'est pas top, donc je dirais pratiquement n'importe qui. Et la police scientifique? Ils ont examiné le bâtiment, mais ils n'ont trouvé aucune trace de poison. La fabrique a donc rouvert? Oui, à 6 heures ce matin. Qu'en était-il des rapports entre Armand et Eric Calder? Tendu, apparemment. De l'avis général, Armand se sentait frustré. Il pensait qu'il aurait dû être le patron de la biscuiterie. Ils se disputaient? Oui, comme un vieux couple. Néanmoins, Armand Stone affirme que lui et Calder étaient les meilleurs associés qu'on puisse imaginer. Venez, on retourne le voir. Si vous et Eric Calder formiez une excellente équipe, pourquoi passiez-vous tant de temps à vous disputer? On dirait que les langues se sont déliées. À dire vrai, j'étais très souvent en désaccord avec Eric. Je ne dis pas que c'était un mauvais homme d'affaires, mais il n'avait pas d'idée. Alors que vous aussi. Je suis un créatif. Je suis porté par de nouvelles idées. Eric aimait vivre dans le passé. Il n'est donc pas abusif de dire que vous étiez déçu par la façon dont la fabrique était dirigée. En fait, j'étais d'avis qu'il nous fallait quelqu'un de plus audacieux. Nous savons qu'Eric Calder est mort en entrant en contact avec un poison mortel. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Vous avez un diplôme en chimie, monsieur Stone. Écoutez, si vous cherchez quelqu'un qui avait une raison de tuer Eric, vous devriez peut-être discuter un peu avec son fils. Pourquoi son fils aurait-il voulu le tuer? Tout ce que je sais, c'est qu'ils se sont disputés au salon de thé la veille de la mort d'Eric. Le personnel n'a pas arrêté d'en parler.
Et de l'avis de tous, Harry était furieux. À présent, si vous en avez terminé, je dois me rendre à ses obsèques. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils fabriquent? On va être en retard. Je suis sûr qu'ils ne commenceront pas sans nous. Ah, enfin, te voilà. La voiture nous attend. Je préfère y aller à pied. Quoi? Non. Non, on y va ensemble. Et pourquoi? Parce qu'on est une famille. Voilà pourquoi. Mais quelle famille? Harry. Il vient de perdre son père. Il est bouleversé. Allez, en route. Non, non, laisse-le marcher seul s'il le veut. C'est bien, il y a du monde. Excusez-moi, je cherche Summer à l'Eston. Elle est à l'intérieur. Merci. Summer à l'Eston. Oh, j'ai failli avoir une attaque. Ah, désolé, je voulais seulement vous parler. Me parler de quoi? Du problème qu'il y a eu au salon de thé la semaine dernière. Quel problème? Apparemment, il y aurait eu une dispute entre Harry Calder et son père. Oui, ils se sont un peu accrochés. Vous savez à propos de quoi? Pas trop, non. Ils criaient, c'est tout. Et qui criait le plus des deux? C'est difficile à dire. J'étais à la cuisine quand ça a démarré, alors je n'ai rien. Vous êtes amis avec Harry Calder? Disons que je le connais, c'est tout. Il n'a rien dit sur cette dispute après? Pas vraiment, non. Il ne vous a rien dit du tout à ce propos? Ça s'est passé entre son père et lui, sa famille et lui. C'était personnel. Il n'avait pas à me donner d'explications, ok? Harry, attends une seconde. Laisse-moi tranquille. Harry. Je suis sincèrement désolé. Eric était un homme remarquable. Et je sais à quel point c'est dur pour vous en ce moment, mais sachez que l'usine est en de bonnes mains. Pas maintenant, Armand. Vous venez pour votre enquête, inspecteur Barnaby? Non, simplement présenter mes respects. J'avais le sentiment que Harry et sa mère étaient proches l'un de l'autre. Généralement, ils s'entendent comme larrons en foire, ce qui est tout à fait normal. Monsieur Calder travaillait tant. Et du coup, Madame Calder n'avait que Harry. Atticus! Je suis ravie de vous voir. Moi aussi. Navré que ce soit dans ces circonstances. Oui. Oh, pardon, je vous présente Ernest et Atticus Bradley. Inspecteur Barnaby. Enchanté. Ces messieurs débarrassent les maisons. Clara, s'il vous plaît. Oui, enfin. On fait des estimations de biens. Il faut qu'on retourne chez les Calder. On a tout le temps. On va rater le buffet. Un petit conseil. Ne vous mettez jamais entre mon frère et un plat de friand à la viande.
Il faut que j'y retourne aussi. J'ai laissé Summer aux commandes. J'ose à peine imaginer les bêtises qu'elle a déjà dû faire. La police m'a interrogée. Ah bon? Et à propos de quoi? Toi et ton père, la semaine dernière. Ah, je te remercie de me l'avoir dit. Alors dites-moi, Armand, quel est votre secret? Le secret des croustidors? Pas maintenant, je vous prie. En un mot, moi. J'insiste pour que tout soit parfait. Je refuse la médiocrité tout comme je refuse tout ce qui est dans la moyenne. Il se trouve que j'ai un don et j'en fais profiter le monde. Prenez les Chinois, par exemple. Les Chinois. Oui, quand ils perdent un être cher, toute la famille se retrouve, rassemble les biens du défunt, et là, balance le tout. Ce qui a un effet cathartique. Je ne crois pas que les Chinois fassent cela. Ah non? Eh bien, en tout cas, quelqu'un le fait, et à mon avis, c'est une façon très saine de réagir. Ben, chérie, excusez-moi. c'est le moment. Pour le tact, tu repasseras. Mais moi, au moins, j'essaie. Je souhaiterais dire quelques mots. Ça ne sera pas long, ne vous inquiétez pas. Eric aurait, je pense, été touché de voir un si grand nombre d'amis et de parents. Je sais que nous sommes ici aujourd'hui pour nous souvenir de lui. Mais la biscuiterie Calder représente plus qu'un seul homme. Elle fait partie de notre village. Il nous faut donc assurer son avenir. J'ai discuté avec le conseil d'administration de son successeur et nous pensons avoir trouvé l'homme qu'il faut pour diriger l'entreprise. Mon cher beau-frère, Julian Calder. Merci. Julian sera le 6e membre de la famille Calder à diriger l'usine. Merci, Ben. Je ne peux bien évidemment espérer faire aussi bien qu'Eric, mais je ferai de mon mieux. Ce vote de confiance du conseil d'administration m'honore. Armand, et je ferai tout ce qui ça est ne en va mon pas? pouvoir. Julian. Soyez-en certain. Les sandwichs mayo n'ont pas beaucoup de succès. C'est de la béarnaise. Ben, c'est pareil, non? Merci. Pour les clients, c'est mieux. Julian, félicitations. Oh, merci. J'ai hâte de commencer. Quand vous aurez un petit moment, j'aurai quelque chose qui pourrait vous intéresser, je crois. Messieurs. Ah, Julian. Eh bien, félicitations. Summer Aleston affirme qu'elle ne sait pas sur quoi porter la dispute entre Harry et son père. Vous croyez qu'elle ment? Je ne sais pas. Mais elle s'est mise en colère quand j'ai un peu insisté. Ah, on a reçu un autre élément de la scène de crime danoise. Une empreinte de pouce trouvée à l'hôtel sur la porte de sa chambre. Ils ont une correspondance? Ils n'ont rien trouvé dans leur système. Mais en revanche, ils ont un témoin qui dit avoir aperçu un homme traîner devant la porte de sa chambre. C'était peut-être seulement un client qui s'était perdu. Je ne sais pas. J'ai trouvé ceci sur un bouquet envoyé au cimetière. For Evict. Pour Evict? C'est du danois. Ça veut dire pour toujours. Allez, rien qu'un verre. Je peux pas, faut que je décharge tout. Tu comprends? Alors je te donne un coup de main. Non, ça va, je vais y arriver. Hé, oh là, qu'est-ce que tu fais là? Mais... Quoi? Écoute, t'as eu une dure journée. Ouais. Mais Enfin, je pensais que... Tu sais... On est des amis, Harry. D'accord. Écoute, je Non, t'aime... ça va.
Ça va, c'est bon, j'ai compris. Harry, attends! Si c'est comme ça, je vais venir. Tu as l'air fatigué, tu devrais aller dormir. Je n'arrête pas de penser à Harry. Pour l'amour du ciel, ce n'est plus un gamin. Il serait temps de couper le cordon ombilical, non? On va se coucher. Tu viens d'enterrer ton mari. Et ça change quoi? Je n'ai pas envie d'être seule. Désolé, je dois sortir. Sortir où? Pour affaires. Comment ça, pour affaires? Ben, on n'est pas mariés. Je n'ai donc pas à répondre à tes questions. Je trouve qu'on devrait faire un break, non? Tout ça devient un peu inconvenant. Y a quelqu'un? Les fleurs ont été livrées au cimetière par un fleuriste du coin, mais à l'origine, la commande a été passée à un fleuriste de Copenhague, Bine Fleur. Peut-être par la biscuiterie Toft, inspecteur. Vous ne pensez pas qu'ils auraient signé la carte? Et puis, le message pour toujours a l'air personnel. Bon, on va se renseigner. J'espère que ce n'est pas tout ce que vous avez trouvé. Allez, Sykes, tu ne vas pas passer la matinée au lit. Il fait un temps magnifique. Tu es jeune, tu devrais être en train de t'amuser dehors. John! John! Je suis là, chérie. Commence tes respirations. Ok, je suis prêt. On peut y aller. Allez où? Mais tu m'as appelé. Il y a une araignée dans la baignoire. Tu avais l'air totalement angoissé. Mais je le suis, tu verrais la taille qu'elle a. Oui, quoi? Merci d'être venu. À vrai dire, on ne sait pas trop quoi en penser. Mais de quoi s'agit-il exactement? J'ai bien pris garde que personne touche à rien. Vous voyez vous-même, inspecteur. Quelqu'un a fait la fête, on dirait. Non, je ne crois pas. Qui était ici hier soir? Personne. La première équipe démarre à 6 heures. Et ils n'ont rien vu de particulier? Je veux savoir qui était sur cette chaise. Où est-il? Ce n'est pas tolérable. Armand, on a un très gros souci, là. Je pense bien qu'on a un très gros souci. Il occupe ma place, la place qui m'est réservée au parking. Mais qui? Julian Calder. Sa voiture est là dehors et il est garé à ma place. Excusez-moi, j'ai vu qu'il y avait une vitre cassée là-bas. Je me suis dit que je ferais bien de vous le dire. Merci.
Une des vitres du rez-de-chaussée a été brisée. Apparemment, quelqu'un est entré par là. Les pavés en dessous sont secs. Elle a passé la nuit ici. Fouillez la fabrique. Trouvez-le. Et dites à Kate et son équipe de venir. Je veux que les locaux et la voiture soient examinés. Bien, chef. Je ne sais pas du tout où est Julian. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Hier soir, avant qu'il ne sorte. Quelle heure était-il? À peu près minuit. Il a reçu un coup de fil. Il vous a dit où il allait? Non. Pourquoi, il y a un problème? Il a reçu l'appel sur son portable? Non, sur le fixe. J'aimerais voir sa chambre. Sa chambre? Pourquoi? Ses vêtements sont toujours là. Mais évidemment qu'ils le sont. Est-ce que je pourrais savoir enfin ce qui se passe? Votre beau-frère a disparu. Ne soyez pas absurde. Julian est probablement allé faire un tour quelque part. Sa voiture a été abandonnée dans la cour de la biscuiterie. Il y a eu un appel à minuit 13 d'un portable enregistré au nom de Harry Calder. Où est votre fils, Madame Calder? Madame Calder? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu. Ernest, mais qu'est-ce que tu as fait? Ça fait plaisir, je vois que la confiance règne. C'est pas que j'ai pas confiance en toi, Summer, mais t'es parfois un peu négligente. Et c'est quoi ces trucs au mur? C'est que des posters, histoire de mettre un tout petit peu d'ambiance. Ma mère tenait un salon de thé traditionnel, on n'a pas besoin d'ambiance. Je pense qu'ils auraient bien plu à votre mère. Retire-les. Harry. Non mais t'as vu dans quel état tu t'es mis? T'as bu combien de verres hier soir? Tu veux le nombre de verres exact? Allez, lève-toi s'il te plaît. Harry, suivez-nous, il faut qu'on vous parle. Où est Julian? Écoutez, je ne sais pas où est Julian. Nous savons que vous avez appelé votre oncle hier soir et nous savons qu'il est sorti peu après ce coup de téléphone. Qu'y avait-il de si important pour que vous l'appeliez si tard? Est-ce pour la même raison que vous vous étiez disputé avec votre père au salon de thé? Harry, il va falloir me parler maintenant parce que ça se présente mal pour vous. Vous avez rencontré votre père et ensuite votre oncle. L'un meurt assassiné et l'autre disparaît. Attendez, là. Vous croyez que j'ai tué mon père? Vous voulez savoir pourquoi j'étais en colère contre mon père? Parce qu'il était sur le point de quitter ma mère. C'est ce qu'il vous a dit? Je te dis simplement ce qu'il en est, Harry. Mais t'en fais pas. Un jour, tu comprendras. Ouais, il avait au moins raison sur une chose. Je comprends tout maintenant. Vous comprenez tout? Elle essayait de faire croire que c'était lui le méchant. Et pendant ce temps... Votre mère et Julian... Alors, vous avez appelé votre oncle pour qu'il s'explique sur sa relation particulière avec votre mère. J'appelle pas ça une relation, moi. Il se sert d'elle. Mais réfléchissez un peu. Mon oncle tue mon père. Il récupère ma mère, la maison et la biscuiterie. Et qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous l'avez vu? Rien. En fait, je l'ai pas... Vous aviez rendez-vous au salon de thé, n'est-ce pas? Ouais. Mais il est pas venu.
Selon son opérateur, Julian a reçu un appel sur son portable à minuit 20. C'est-à-dire après que Harry l'a appelé chez lui. On sait de qui venait l'appel? D'un portable avec carte prépayée. Mais on sait que le coup de fil a duré 1 minute. Donc assez de temps pour fixer d'abord un rendez-vous et ensuite pénétrer dans la fabrique. Donc maintenant, nous savons que ce soir-là, 2 personnes voulaient rencontrer Julian après minuit. C'était un homme très demandé hier soir. J'ai fouillé son passé. Julian a commencé par travailler chez Calder avec Eric avant de partir pour l'Espagne. Et puis il y a 1 an, il a perdu très gros dans une espèce d'opération immobilière. Peut-être qu'il pensait que tuer son frère résoudrait tous ses problèmes. Oui, mais où est-il en ce moment? On le retrouvera. Oui, mais dans quel état? Sarah? Sarah? Il est là. Merci. Tu es certaine que ça va aller? Ce n'est que pour une nuit. Je sais, mais c'est le Danemark. Ce n'est pas comme si je pouvais revenir sur le champ. Je suis sûre que je me débrouillerai. De toute façon, Kate va passer. Ça va aller. Écoute, je vais quand même te laisser ça. Au cas où. Qui est Andrew Copeland? C'est le meilleur en course-poursuite de toutes les polices du Midsomer. Si tu sens que tu vas accoucher, tu l'appelles. Il te conduira à l'hôpital plus vite que n'importe quelle ambulance. Ne sois pas ridicule, voyons. Je veux pas qu'un champion de course-poursuite me conduise à l'hôpital. C'est toi qui vas m'y emmener. Tu m'en as fait la promesse et tu vas t'y tenir. Bon, tu feras bien de filer. Je t'appellerai toutes les heures. J'ai hâte de voir ça. Au revoir, Sarah. J'ai un peu révisé mon danois. Comment ça, réviser votre... Ah oui, j'ai commencé à apprendre hier soir. Ah oui. Allez, Delik Dag. On croirait à l'autochtone. Vous n'avez oublié qu'une chose. Quoi? La facture. Allez, l'inspecteur Poulsen nous attend à l'intérieur. Nå, skal vi gå ned og få hils på vores engelske bobbies? Jeg vil ikke kalde dem bobbies. Jeg læste deres filer i går aftes. Kriminalkommissær Barnaby har stor erfaring. Aha. Vores gæster fra udlandet. Tak. Inspecteur en chef Birgit Poulsen. Enchanté. Voici le sergent Nelson. Bonjour, moi c'est le sergent Anna Dine. Bonjour, je trouve ça super d'être ici. Ouais, j'adore le Danemark, c'est très beau. Oh, alors vous êtes déjà venu dans ce pays? Non. Alors comment savez-vous qu'il est beau? Ce que j'en ai vu jusque-là est très bien. Enfin, je veux dire, le trajet depuis l'aéroport, les autoroutes sont très nettes et très plates. Vous avez fini? Oui, pardon, merci. Parfait. Dans ce cas, il est temps qu'on s'y mette. Le sergent Dine va conduire votre sergent sur les lieux du crime, c'est-à-dire à l'usine Toft. Et vous et moi irons à la morgue. En fait, je souhaiterais voir l'usine Toft. Sottise.
Vous allez venir à la morgue. Vous venez? On y va? Donc maintenant, vous avez 2 cadavres. Apparemment, oui. Et on les retrouve tous au Danemark. Oui, c'est tout à fait fâcheux. Et du côté du fleuriste, vous avez trouvé quelque chose? Le bouquet a été payé avec une carte bancaire appartenant à un dénommé Thomas Madsen. C'est un pasteur qui habite Klausted. Et d'où connaissait-il monsieur Eric Calder? Il ne le connaissait pas. Il dit qu'on lui a volé sa carte il y a quelques semaines. J'espère que vous n'êtes pas trop sensible. J'ai déjà mis les pieds dans une morgue. Vous travaillez avec Poulsen depuis longtemps? Ça fait 4 ans qu'on fait équipe. C'est une forte personnalité. Vous avez remarqué? Birgit est un peu excentrique. Elle peut être brutale, mais elle est très pro. Ah, ça, pour être brutale, elle l'est. Bonjour. Bonjour. Au fait, et Barnaby, comment il est? Ah, lui aussi, il est très pro. Il obtient des résultats. Il est un peu cinglant par moment. Cinglant veut dire brutal? Ouais. Ça risque de faire des étincelles. Cause du décès, asphyxie. Il s'est noyé dans l'alcool? Selon le biopathologiste, il avait l'estomac et les poumons remplis de whisky de Malte. Qu'il n'a sans doute pas absorbé volontairement. Marque profonde aux 2 poignets. Il a été attaché, on lui a tenu la tête en arrière et on lui a versé de force le liquide dans la gorge. Tous les éléments trouvés ici collent avec la scène de crime de la biscuiterie Calder, ce qui veut dire qu'il a été tué dans le Midsommar. Ce qui en fait votre problème. Alors, c'est là, comme vous voyez. La scientifique a trouvé quelque chose? Non, il y a trop d'empreintes digitales, de cheveux différents, de contamination croisée. La moitié du personnel de la fabrique Calder a dû être en contact avec ces boîtes à un moment ou à un autre. Sergent Nelson, voici Albert Toft. C'est le directeur des biscuits Toft. Le sergent Nelson arrive d'Angleterre. Quelle terrible tragédie. D'abord Eric Calder, ensuite son frère. C'est très triste. Nous croyons savoir que vous avez signé avec l'usine Calder pour que vous distribuiez certains de ces produits. C'était le projet initial. Puis Eric Calder nous a fait une meilleure offre. Une meilleure offre? Celle de vendre son usine à Toft. Selon Toft, Eric était en train de négocier avec eux la vente de sa biscuiterie. Quand j'ai interrogé ses avocats, ils sont restés vagues, mais ils ont confirmé qu'Eric explorait ses options vis-à-vis de l'entreprise. En clair, ça veut dire que c'était en train de se faire. Alors non seulement Eric Calder allait quitter sa femme, mais il allait vendre son entreprise. On dirait qu'en fait, il était en train de prendre la fuite. Mais que fuyait-il? Et précisément pour aller où? Kate Wilding. C'est Barnaby, vous êtes à l'usine Calder? Oui. J'aurais voulu parler à un des gars en uniforme. Il y a encore quelqu'un? Ils sont tous partis, je peux vous aider? Peut-être. Il faudrait vérifier quelque chose. Ce n'est qu'une boîte. C'est des emmerdes et tu le sais. Essaie de ne pas t'inquiéter. De ne pas m'inquiéter? D'abord Eric, ensuite Julian. Il faut s'en débarrasser. S'en débarrasser? Faire comme si on ne l'avait jamais vu. On pourrait faire ça, bien entendu, ou bien se servir de ce qu'elle contient. À notre avantage. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes, bon sang? Écoute, fais-moi confiance et laisse-moi faire. Kate, alors? Je n'ai rien trouvé qui prouve qu'Eric Calder se préparait à fuir. Mais absolument toutes ces boîtes à archives sont vides. Ce qui est étrange. Et il y a une lettre dans sa corbeille de courrier. Apparemment, il était en train de traiter avec une société immobilière située à Copenhague. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Agence Braun. Monsieur Calder a acquis cette propriété il y a quelques semaines. Il était vraiment emballé.
Nous n'avons trouvé aucune trace de cette transaction dans sa comptabilité. Tout s'est fait assez mystérieusement, mais en toute transparence. Et sans doute a-t-il agi de cette façon parce qu'il voulait, j'imagine, lui faire la surprise. Quelle surprise? Eh bien, je présume que ce chalet était un cadeau. Pourquoi il l'aurait mis à son nom autrement? Quel nom, je vous prie? Ingrid Madsen, c'est la propriétaire. Où est-ce qu'on peut la trouver? Si elle n'est pas au chalet, je pense que vous la trouverez sûrement à son ancienne adresse. Et voilà, Ingrid Madsen. Elle habite à Klausted avec son frère. Thomas Madsen? Oui, comment le savez-vous? Vous le connaissez? Sortez de ma fabrique! Je voulais seulement vous aider. Dehors ou j'appelle la sécurité! Vous savez, vous êtes en train de faire une belle erreur. Thomas Madsen? Oui? Inspecteur Poulsen, de la police de Copenhague. Et voici l'inspecteur Barnaby du Royaume-Uni. Nous sommes à la recherche de votre sœur. Je regrette. Ingrid est partie pour quelques jours. Mais je peux vous aider peut-être. Comme je vous l'ai expliqué au téléphone, on m'a volé ma carte de crédit. Mais à l'époque, vous ne l'avez pas signalé. Non, j'étais trop gêné. Je n'avais pas fermé ma voiture à clé. Je n'ai eu que ce que je méritais. Il est inhabituel qu'un voleur de cartes de crédit achète un bouquet funéraire. En général, ils s'en servent pour acheter des vêtements, des ordinateurs. Les fleurs, c'est un peu personnel. Vous avez sans doute raison. Alors, vous n'avez jamais rencontré Eric Calder? Je ne l'ai jamais rencontré. Ah, peut-être cette photo vous rafraîchira-t-elle un peu la mémoire? Désolé, je ne connais pas cet homme. Ah. Et votre sœur Ingrid, elle le connaissait? Non. Comment pouvez-vous en être sûr? Ma sœur me dit tout. Est-ce qu'elle vous a dit qu'Eric Calder avait acquis une propriété au nom d'Ingrid Madsen? Ceci est vraiment très inquiétant. De toute évidence, ce Calder est impliqué dans une affaire de fraude. Acheter une propriété et la mettre au nom de ma sœur. Vous ne pensez pas plutôt qu'Ingrid le connaissait, mais n'a pas souhaité vous le dire? Non, parce que ma sœur me dit absolument tout. À présent, si vous voulez bien m'excuser, il faut que je prépare l'office de ce soir. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Que votre labo va relever l'empreinte de son pouce sur cette photo. Je vous parie le petit déjeuner qu'elle correspond à celle trouvée sur la porte de la chambre d'hôtel de Calder. Vous êtes sournois, et ça m'impressionne beaucoup. Eh bien, je suis ravi que vous soyez impressionné. Hvordan kan du være så dum, Ingrid? Et voilà, ça devrait aller. Bravo! Vous allez faire honte aux garçons? Ils ont l'air de vous plaire, dites donc. Je suis accro. John ne veut pas que j'en mange à cause de l'affaire Calder, ce qui fait que je me goinfre avant qu'il revienne. Quand le chat n'est pas là... La souris mange son poids de biscuits. Comment ça se passe pour John avec les Danois? Bien. On m'en a pas trop parlé. Si vous entendiez Nelson sur le sujet, il paraîtrait que Dine et Poulsen sont, je cite, étonnantes. Charlie a dit ça? John ne vous a rien dit? Non, rien. Oui, non, elles sont sûrement très ordinaires. Nelson a tendance à tout exagérer. Je croyais que vous étiez accro. Oui, ça vient de me passer. Venez. Venez déjeuner, je vous en prie.
déjeuner? Écoutez, ma femme est à la veille d'accoucher. Je prends l'avion ce soir. Je n'ai pas le temps de manger. Mais je vous dois un petit déjeuner. Vous aviez raison. L'empreinte trouvée sur la porte de la chambre était bien celle de Thomas Madsen. Oh, parfait. Venez, on va le voir. Attendez, ce n'est pas tout, j'ai d'autres nouvelles. Vous m'en parlerez en chemin. J'ai fait des recherches sur Ingrid hier soir. Et j'ai découvert l'existence d'un enfant né à Copenhague en 1989. D'accord, alors Ingrid a un enfant. Elle ne l'a plus. Elle a fait adopter Alice 1 mois après l'avoir mise au monde. Sur l'acte de naissance, il est indiqué de père inconnu. Mais regardez le nom de l'enfant, son nom entier. Alice Calder Madsen. Oh. Dis donc, génial comme vue. Quand vous parliez de chalet, je m'imaginais quelque chose de moins moderne. Vous savez, genre feu de cheminée, rocking chair. Tapis en peau d'ours. Ouais, tout à fait. Pas ce style-là. En tout cas, c'est mieux que chez moi. Sauf que j'ai pas de chez moi. Hallo, det er politiet. Thomas Madsen. En arrivant, on l'a surpris en train d'embarquer des trucs. Il emportait quoi? Selon lui, les affaires de sa sœur. Laissez-moi m'en occuper. Ce sont les affaires d'Ingrid, exact? Tout ceci n'est qu'un malentendu. Sottise. Laissez-moi vous dire ce que nous savons. Nous savons qu'Ingrid a eu une relation amoureuse avec Eric Calder. Nous savons qu'un enfant est né de cette relation. Et que vous l'avez fait adopter. Enfin, nous savons que vous étiez devant la porte de la chambre d'hôtel d'Eric Calder le jour où celui-ci est mort. J'étais simplement en train d'essayer de protéger ma sœur. Protéger. Et de quoi? De Calder, évidemment. Il s'apprêtait à gâcher la vie d'Ingrid une fois de plus. Et comment allait-il la gâcher? Il lui bourrait le crâne de rêve en affirmant qu'ils vivraient bientôt ensemble. Alors, vous êtes allé le voir à son hôtel? Je suis allé le mettre en garde. Lui dire de laisser Ingrid tranquille une bonne fois pour toutes. Mais je suis arrivé trop tard. Quelqu'un lui avait rendu visite avant moi. Et maintenant, ma sœur a le cœur brisé. Et elle va encore très certainement m'en tenir responsable. Et où est-elle actuellement? Ingrid? Nous souhaiterions parler avec vous d'Eric. C'était un concert à Copenhague. J'étais étudiante à l'Académie royale de musique et Eric était là pour une foire exposition. Il était à ce concert pour passer le temps. Et c'était quand? C'était le 16 février 1989.
On a discuté durant l'entracte, et puis on a dîné. Et pour finir, on a passé la semaine à son hôtel. J'étais jeune, c'était excitant et spontané. Peut-être même imprudent. Oh non, Eric a bien dit que cette aventure serait sans lendemain. Il venait d'être nommé directeur, il était marié avec un fils. Je savais qu'il allait pas tout lâcher pour moi. Mais vous ne lui avez pas dit que vous étiez enceinte? Non. J'ai décidé de rentrer à Clousted. Qu'est-ce que Thomas a dit pour le bébé? Il était très mécontent. Il trouvait que j'avais été négligente. Et il avait raison. Et il a organisé l'adoption? Grâce à ses contacts, il lui a trouvé une bonne famille. C'était dur, mais au bout d'un moment, j'ai repris le cours normal de ma vie. Jusqu'à ce que Eric vous recontacte. Oui, il se tenait là, dans la rue, l'air plus vieux, mais toujours le même. Il était là pour affaires, il a dit qu'il avait beaucoup pensé à moi. Comment l'idée du chalet lui est venue? Eric voulait qu'on se revoie, seulement il s'inquiétait de ce que Thomas dirait. Alors il a loué le chalet, rien que pour nous. Notre lieu secret, j'y allais pour être avec lui. Et ensuite, il vous l'a acheté? Oh non. Non, c'est pour nous deux qu'il l'a acheté. Comme il n'était pas heureux chez lui, il avait décidé de s'en aller. On allait repartir de zéro, reprendre une vie à deux. Avez-vous parlé à Eric de la petite Alice? Non. C'est pas que j'avais pas l'intention de le faire, mais je sais pas, j'avais la trouille, j'imagine. Vous n'avez jamais eu envie de la contacter? Il y a quelques années, elle m'a envoyé une lettre. Elle voulait qu'on se voie, je le voulais aussi, mais... En fait, Thomas trouvait que c'était pas une bonne idée. Vous savez, c'est pas une mauvaise personne, il veut juste veiller sur moi, comme tous les frères. C'est une merveilleuse lettre, pleine d'intelligence, d'émotion, où elle me parlait de sa vie à Londres. Ça avait l'air passionnant. Là, on se dirige vers l'aéroport, alors je te verrai dans 2 petites heures. Ok, bye. Espérons qu'elle va pouvoir vous attendre. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, Nelson. Ça y est, Alice Madsen, née le 4 décembre 1989 à Clousted. Elle a été adoptée quelques mois plus tard par Eli James Elston. Alliston. Elle a changé de nom, apparemment. Dès qu'on sera rentré, il faut qu'on parle à Summer. L'avion décolle dans 1 heure. Ça va, vous y arriverez. Surtout avec nos autoroutes tellement plates et nettes. Birgit, merci pour tout. Je vous en prie. Tous mes vœux pour le bébé. Oui, tous mes vœux. Eh ben... Je tenais à dire... Nelson? What's that sound, Umberto? Nonsense. Ouais. Ce n'est que du mousse bon marché, mais ça fera l'affaire en attendant. À quoi on va trinquer? À Eric Calder. À Eric? À Eric. Je suis peut-être le plus beau de nous deux, mais toi, Ernest, tu as la tête pensante dans notre équipe. Oui, c'est assez vrai. Il m'a suffi d'un peu de créativité et de persuasion. C'est quoi, ça? Ce n'est rien, c'est le vent. Il n'y a pas de vent ce soir. Je vais quand même voir d'où ça vient. C'est ça. Va faire ta petite enquête. Ce n'est qu'un renard!
Quelle plaie, ces renards! Toujours à farfouiller dans les poubelles. Ce qu'il nous faut, c'est un fusil. Tu veux un sandwich? Un sandwich au fromage. Qu'est-ce qui se passe? T'as plus envie de parler? Oh. Qui est là? Où est Summer Aleston? On a envoyé un policier la chercher chez elle hier soir, mais personne n'est venu lui ouvrir. Et Sarah? Toujours enceinte. Sergent, vous voulez jeter un œil à ces papiers? Vous les connaissez? Ernest et Atticus Bradley. Ainsi que vous le voyez, l'un comme l'autre ont reçu une blessure profonde dans la région du cœur. Ce sont des couverts à découper. Votre assassin vise bien. Leur décès remonte à quand? Environ 12 heures, je dirais, à peu de choses près. J'imagine que les pommes sont symboliques. Des petits cochons gloutons. Chef, j'ai un reçu qui date de 3 jours avant le décès d'Eric Calder. Apparemment, il a chargé les Bradley d'expédier des objets personnels. Au chalet de Calder, au Danemark. Mais aucune trace d'un quelconque envoi. Alors, où sont-ils? Il y a des lettres, des cartes, des photos. De toute évidence, il s'agit de ses souvenirs. On dirait un cahier de recettes. Certaines pages ont été arrachées. Bien, merci. Summer Aleston vient de se présenter au commissariat. Allez lui parler. Interrogez-la sur sa relation avec Eric Calder. Quant à moi, je vais voir ce que Pénélope sait sur la double vie de son mari. J'aimerais savoir quel est le problème. Le problème, c'est Eric Calder. Votre père. Ou plutôt votre père biologique, si vous préférez. Pour commencer, dites-moi quel genre de relation vous entreteniez avec lui. Je n'avais strictement aucune relation avec lui. Comment ça? Je ne lui ai jamais dit qui j'étais. Ça fait 6 mois que vous êtes là. Je sais. Alors pourquoi est-ce que vous ne lui avez pas dit? Peut-être que j'attendais seulement le bon moment. Ou peut-être que vous avez vu là une occasion de lui faire payer ses années de négligence. Peut-être qu'en arrivant ici, vous avez vu la grande maison, la fabrique, l'argent qui coule à flot. Je ne suis pas venue ici pour l'argent. Je suis venue pour savoir qui était mon vrai père. Alors pourquoi est-ce que vous ne lui avez pas dit? Parce que j'avais la trouille. Voilà pourquoi. Il avait une grande maison et de l'argent et c'était un homme important. Mais qu'est-ce qu'il aurait dit en voyant que sa fille n'était qu'une petite serveuse? Je ne voulais pas le décevoir, tout simplement. Où étiez-vous hier soir? J'ai regardé un film et je me suis mise au lit. J'étais crevée par mon boulot au salon de thé. Écoutez, dès que j'ai su que vous vouliez me parler, monsieur, je suis venue au commissariat de moi-même. Je n'ai rien fait d'illégal.
Ok. Ça va, vous êtes libre, pour l'instant. Ah, on m'a dit que t'étais là. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il voulait? Harry, j'ai quelque chose à te dire. Bah vas-y, je t'écoute. Viens au salon, Qu'est-ce qui se passe là? Et pourquoi tu étais chez les flics? Il voulait me parler de papa. Qu'est-ce que ton père vient faire là-dedans? Notre père. Je dois dire que je suis très déçue. 2 jours au Danemark et tout ce que vous avez découvert, c'est qu'Eric avait acheté un chalet. Ce n'est pas tout ce que nous avons découvert. Et le reste pourrait être pénible à entendre. Ah. Je vais tenter de deviner, d'accord? Une femme à peu près de mon âge, danoise sans doute. Quelqu'un qu'Eric a rencontré il y a longtemps. Son aventure à Copenhague. Ingrid. Je savais qu'il avait rencontré une femme. À son retour, il n'était plus le même. Vous ne l'avez pas questionné? Oh, à quoi bon? Il n'allait pas me quitter pour elle. Alors j'ai fait avec. Vous saviez qu'ils avaient eu un enfant? Il semblerait finalement que vous ayez été assez productif durant ces 2 jours, inspecteur Barnaby. Mais dites-moi, cet enfant a-t-il un nom? Summer. Quoi? La serveuse? Pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé? Parce que je le savais pas non plus. Et parce qu'elle m'a jamais rien dit. Ma foi, je ne m'attendais pas à ça, c'est vrai. Il y a encore autre chose. Nous avons trouvé ceci dans les affaires de votre mari. Vous l'avez déjà vu? Ce n'est pas l'écriture d'Eric. Ni de Julian? Non. Et les recettes de biscuits? Ce ne sont que des recettes de l'usine Calder. Selon Pénélope, se trouvent dans ce cahier toutes les recettes des biscuits Calder, hormis une recette qui est manquante, la plus importante recette que Calder ait jamais eue. Les croustidors. Oui, exactement. Je ne crois pas qu'Eric ait inventé cette recette, ni qu'elle vienne d'Armand non plus. Vous voyez, on a mis une date, 1994. 1 an avant qu'Armand commence chez Calder. Alors, qui d'autre était chez Calder à l'époque? Attendez une minute. J'ai trouvé des coupures de presse dans ce carton. Ce sont en majorité des reportages de journaux locaux sur l'usine. Lancement de nouveaux produits, vente de charité, portes ouvertes, mais ce n'est pas tout. Oui, c'est ça. Voici une photo des Calder et de tous leurs employés de l'époque. Elle date de juin 1994. On y voit un jeune Eric et un jeune Julian. Oui, mais regardez là. J'ai l'impression que c'est le fameux cahier de recettes de biscuits. Il faut qu'on trouve cette femme. Un nouveau biscuit à goûter? Non. Quelque chose ne va pas? Pourquoi quelque chose n'irait pas? Je sais pas. Je vous ai vu hier vous disputer avec Ernest. Vous étiez en train de m'espionner? Non, je faisais que passer. Pour alimenter vos commérages? Ah non, je ne me permettrai jamais de parler. Avez-vous la moindre idée? La moindre idée de la pression que je suis en train de subir? Je voulais seulement vous aider. Eh bien,
Je n'ai pas besoin de votre aide. Merci. Non, attends. Saïs, je crois que la fête commence. Son nom est Agnès Strout. Elle a travaillé chez Calder comme pâtissière de 75 à 94. Si ce cahier lui appartenait, elle a fourni à Calder la recette qui a rapporté le plus gros. Elle a quitté l'usine et elle a ouvert un salon de thé, juste après que cette photo a été prise. Et le salon de thé, elle l'a payé avec quoi? Une prime. Résumons. Un modeste salon de thé en échange de la recette de ses célèbres biscuits. Dans ce cas, pour quelle raison Armand a-t-il affirmé être l'inventeur des croustidors? Est-ce que tout ceci a été fait pour protéger son secret? Il faut qu'on file à la fabrique. Vous êtes au courant pour les Bradley? Vous ne pensez pas que j'ai quelque chose à voir avec ce qui s'est passé? Vous ne m'avez pas dit pourquoi vous vous êtes disputé avec Ernest. Mais pour rien. Ça n'avait pas l'air d'être rien. C'est sans importance. Sans importance? Ne vous inquiétez pas. Oh, mais je ne m'inquiète pas du tout! On trouve une autre entrée. Chef, les fours. Je vous ai réservé pour la fin, Armand. Clara, mais enfin, qu'est-ce que vous faites? La question est comment je vais vous tuer. Eric a été empoisonné. De loin, mais proprement. Julian, ça a été long et dur. J'étais épuisée. Pour ce qui est des Bradley, ça a été très facile. Je vous en prie, je n'y comprends rien. Je crois que vous comprenez très bien. J'ai récupéré ces pages auprès des Bradley. Les croustidors d'Agnès. La meilleure recette de ma mère, celle que vous lui avez volée. Je n'ai jamais vu ces feuillets de ma vie. Ça. Je... Vous n'êtes qu'un imposteur. Un homme petit, sans intégrité. Je vous ai vu pavaner à travers la fabrique. Votre mépris pour le personnel. Eh bien, c'est terminé, Armand. C'est terminé. Clara! Ce n'est pas ce que votre mère aurait voulu! Vous la connaissiez pas? Alors parlez-moi d'elle! C'était quelqu'un de beau. Elle a mis très longtemps à mourir. Ce salon de thé l'a tuée. Et cela n'a pas dû être facile pour vous. Enlevez-moi de là! Vous voulez savoir ce qui a été le pire? Ça a été de découvrir sur son lit de mort qu'elle avait inventé cette recette. Ils ont profité d'elle. J'ai fait en sorte qu'ils le paient. Et les Bradley? Ils ne l'ont pas trompé, pourquoi fallait-il qu'il meure? Ils ont essayé de me vendre la recette de ma mère. Comme si c'était qu'un problème d'argent. C'est un problème de quoi, alors? Elle est morte, ignorée, inconnue.
Pendant que lui récoltait tous les éloges et tous les compliments. Vous croyez vraiment que ceci va apporter à votre mère toute la reconnaissance qu'elle mérite? Ce que je veux, c'est que le monde sache à quel point elle avait du talent. Ce que le monde entier saura, c'est ce que vous avez fait. C'est les vies que vous avez volées. Une de plus va rien changer. Nelson! C'est pas moi qui ai eu l'idée. C'est Eric et Julian, ils m'ont forcé à le faire. Ils vous ont forcé à accepter toutes ces récompenses, tous ces compliments et tout ce pognon. Personne. Ça y est, je tiens. D'accord. Je suis un imposteur. J'étais leur homme de paille. Je suis quelqu'un de médiocre, c'est vrai. C'est votre mère qui était le génie. Oui. Oui, c'est vrai. Doucement. Attention. Votre mère a passé un contrat. Oui. On l'a acheté avec un minable petit salon de thé. Le salon de thé n'était en fait qu'un hors-d'œuvre. La plus grosse part du contrat, c'était vous. Mais de quoi vous parlez? Elle a fait promettre à Eric qu'il vous emploierait à vie, quoi qu'il arrive. Non, c'est faux. Elle a insisté en disant que vous aviez du talent. C'est pour ça que vous avez décroché le poste. Elle a troqué sa recette de biscuits contre votre carrière. Quoi? Pourquoi elle aurait fait ça? Elle vous aimait, Clara. Son bien le plus précieux, ce n'était pas les croustilles d'or. Son bien le plus précieux, Clara, c'était vous. Nelson, je vous laisse prendre la relève. Oui, chef. Laissez passer! Copeland, à l'hôpital! Pardon, excusez-moi! Qu'est-ce que c'est que ce cinglé? Police, c'est une urgence! Vous êtes sur la boîte vocale du numéro 7. Qu'est-ce que je vous sers? Bonjour, Alice. Ça va aller? Et vous fallait autre chose? Non, ça va, Merci, merci beaucoup. Alors je vous laisse. Merci. Elle est vraiment très belle. Oui, c'est vrai. Regarde, elle a tes yeux.
Et ton nez et ta bouche. Ce qu'il lui faut, c'est la finesse d'esprit de son père. Elle sera parfaite dans tous les sens du terme. Elle l'est déjà. J'ai pensé à un prénom pour elle. Betty. Oh. Betty Barnaby. Ça me plaît. Voilà. Oh. Allez, Betty. Allez, ma chérie, va avec maman. Oui, ma belle. Un toast à la plus jolie fille du monde et à sa très belle maman. Oh, je te remercie. Ah, il est vraiment temps que je la prenne. Tenez. Oh, qu'elle est mignonne. Birgit et Anna ont envoyé ceci au commissariat, directement du Danemark. Oh, c'est très gentil à elle. Elles vont venir au procès le mois prochain et rester quelques semaines. Et Nelson compte faire découvrir au sergent Dine les joies du Midsummer. Simple courtoisie professionnelle. Oh, d'accord, retourne dans les bras de maman. Allez, viens avec maman, voilà. Chin chin. Eh bien, j'avais promis que j'y serais et j'y étais. Oui, ça c'est vrai. Autrement dit, papa tient toujours ses promesses. Il les tient, oui. Et pour le prochain, peut-être qu'il n'arrivera pas au dernier moment, comme avec toi. Oui. Le prochain?